gladiateurs du futur. Nous sommes dans le futur, en l'an 207 012. Enfin, je crois, ça veut dire quoi ce tilde sur le 7? Où on suit notre vieux pote Blandin qui vient de s'échapper de prison. Mon genou temporel! Oh, misère temporelle! C'est pas de veine temporelle. Il parlait pas trop comme ça avant. J'invoque Globnar! J'invoque le duel judiciaire du futur. En gros, il pointe Dipper et Mabel pour responsables de ces bourdes. Ce qui est 100% vrai. Pourquoi t'as pas lancé ça dès ton arrestation? C'est un droit que seuls les évadés peuvent faire valoir. Dans le présent, Mousse est le gentil larbin comme à son habitude. Mousse, il faut que je me gratte à 2 endroits à la fois, je n'y arrive pas. Moi, on peut tout me demander. Tiens, c'est pas Dipper qui est censé faire ces trucs-là? Non, l'évier est bouché. Dipper, viens me réparer ça. Dépêche-toi. Il laisse son portefeuille sur la table, nos deux jumeaux le fouillent, tels les bons amis qu'ils sont, et ils apprennent alors sa date d'anniversaire. Le 13 juillet? Attends une minute, mais c'est aujourd'hui? Quelle coïncidence! Ils songent donc à lui organiser une fête surprise. Je pourrais comprendre. J'ai moi-même attendu une fête surprise toute ma vie. Surprise! Un petit peu trop tard, Candy. Est-ce qu'elle les espionnait dans un coin pour le fun en ayant toujours des confettis sur elle au cas où? C'est donc là. Surprise! Mais elle n'est pas si bonne que ça pour notre pétulant en matou faire. Waouh, vous avez vu Mousse? Qu'est-ce qui lui prend? Oh non, oh non, non! Vous avez organisé une fête pour Mousse sans nous consulter? On sentait le pâté, on n'était pas assez bien peut-être? Et aussi, si vous aviez pris cet effort, vous auriez su que... Mousse déteste son anniversaire. Ah! Vous avez l'air fin maintenant! C'est un mystère total. Je suppose qu'il est comme ça depuis qu'il est tout petit. Parce qu'on n'a pas pensé à lui demander! Après, on s'en fout un peu de sa vie! Vous ne vous êtes jamais demandé ce que fait Mousse quand il n'est pas ici au Mystery Shack? Non. Pas vraiment. Pas une seule fois. Ils essaient alors de le dérider avec une partie de Zap Attack, mais c'est à ce moment-là qu'ils se font aspirer par la patrouille du temps. Waouh! Encore plus génial que ce que j'imaginais! Regarde ces deux robots laser! Ils ont l'air vrais! T'as déjà rencontré ces types, Mabel. D'ailleurs, pourquoi ils sont convoqués plusieurs semaines après l'incident et pas quelques heures plus tard ou quelque chose comme ça? Vous pouvez voyager à la date qui vous chante aux dernières nouvelles. Blondin rumine, comme de bien entendu. On m'a exclu de ce qui était le but de ma vie, l'équipe des nettoyeurs d'anomalies temporelles. On m'a infligé une peine de perpétuité puissance 10 dans la prison du temps. Plus 1. Et apparemment, tout doit être temporel ou du temps dans le futur. Ouais, ils font vraiment une fixette là-dessus, hein. Et entre parenthèses, cette perpétuité puissance 10 n'a pas du tout été évoquée dans l'épisode en question, hein. Tu es condamné à rectifier toutes les anomalies. À nouveau, c'est une série qui montre moyennement qu'elle pense à ses scénarios à l'avance. On apprend donc que le Globnar est une arène de duel entre deux parties où le vainqueur décide du sort du vaincu et a droit à n'importe quel vœu temporel qu'il souhaite. Rien que ça! Ça va pas un peu en contradiction avec votre politique de maintenir l'équilibre temporel? Et la sécurité y est tellement foireuse que deux mioches peuvent y piquer un maître à voyager dans le temps sans problème. Ne les laissez pas s'échapper! Arrêtez-les! Peut-être que Blandin était dans la moyenne de compétences en fin de compte. Dipper a oublié comment bien se servir de l'objet depuis la dernière fois et les fait atterrir trop loin dans le passé. On est trop loin dans le passé. En tout cas, ça donne une bonne excuse pour amener le scénario et pour montrer un tas de persos plus jeunes. Waouh! 10 ans dans le passé! Ok, cette affiche n'a aucun sens. Gideon est censé être adoré par la populace en grandissant. Qui a pu taguer ça? Oups! Désolé, il est trop mignon. Ma copine vous trouve craquant. Mais non, Tom Brie, lui dis pas. Merci, c'est mignon. Vous êtes super jeune, c'est très bizarre. Eh bien maintenant, tu sais ce qu'elle pense de toi. Oui, je... Bon, j'avoue, celle-là, elle était bien pensée. Il croise donc le tout jeune Mousse, qui est maussade comme à chaque jour de son anniversaire, parce que c'est un rappel frappant que son père n'est jamais là pour lui. Eh, ne sois pas triste, tu le verras l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine. Ouais, c'est plutôt touchant. C'est là qu'ils sont rattrapés par la patrouille du temps. Je crois que je les entends. Plus de jet. Aucune
aucune répercussion sur le continuum espace-temps, là. Dans un joli moment d'empathie, nos jumeaux se disent qu'ils peuvent arranger la vie de Mousse avec leurs vœux temporels en faisant en sorte que son père soit présent, même si à leur place j'aurais essayé de viser plus haut, du genre empêcher la naissance d'Hitler, mais bon, difficile de penser au grand tableau dans une série familiale. Et ils acceptent donc de participer au Globnar, présidé par le grand boss, un bébé géant. Silence! Copieur. Que le Globnar commence! On a donc droit à toute une suite de confrontations / références moyennement subtiles qui se terminent par une quasi-égalité évidemment et tout se joue à la dernière épreuve. Un de ces quatre, j'adorerais voir nos personnages demander s'il n'y a pas moyen de passer directement à ça dans ces scénarios-là. Il reste encore une ultime épreuve pour le Globnar, l'art antique du laser tag! Oh, ça tombe bien, on comptait y jouer! Cet épisode adore les putains de coïncidences. Vous allez voir ce que vous allez... Touchez. Oh mince. Mabel, attrape l'orbe! Je l'ai! Et c'est fini! Il restait plus que 3 minutes. Mabel et Dipper décident d'épargner Blandin en lui rendant son job. Vous avez fait ça pour moi? Ouais, super, dépêche, on n'a plus le temps. Et ils veulent réaliser le vœu pour Mousse, mais avant ça, ils viennent le consulter. Ah bah cool, maintenant vous pensez à ça avant de prendre des décisions pour lui? C'est moi ou ils sont plus amochés que juste avant de remonter le temps? Peut-être que Blandin leur a collé une patate en plus pour la bonne mesure. Mousse comprend qu'avec tout ce que ses amis ont fait, il n'a pas besoin de la présence de quelqu'un qui ne pense pas à lui. C'est très joli comme message. Peu importe où est mon père, il n'a qu'à y rester. Je sais qui est ma vraie famille maintenant. Et c'est vous, les amis. Vous m'avez offert le plus beau cadeau d'anniversaire. Et à la place, il souhaite une part de pizza infinie. Regardez. Ah, c'est drôle parce que c'est con. Tu pouvais pas juste souhaiter de gagner au loto, merde. J'espère au moins que tu peux changer la garniture. Et devinez dans combien d'épisodes cette part de pizza réapparaîtra? Évidemment, j'aime beaucoup la morale que cet épisode veut faire passer. Être focalisé sur ceux qui nous abandonnent plutôt que ceux qui sont là pour nous est un état d'esprit, j'imagine, difficile à surmonter, et c'est joliment illustré autour du personnage de Mousse, qui arrive exceptionnellement à être attachant pour moi ici. Et ce sera la seule et unique fois, vous l'aurez pas. Ça appuie aussi le lien d'amitié fort qui s'est tissé entre lui et nos jeunes héros avec une émotion sincère. Mais à côté de ça, ça repose sur un tas de manipulations temporelles foireuses et à peine cohérentes pour forcer le récit, et le final est beaucoup trop expédié pour avoir une réelle portée forte. J'apprécie beaucoup ce que vous voulez transmettre. Ça aurait été sympa de faire un scénario réfléchi autour de ça. J'ai entendu comme une explosion. Et c'est quoi ça? Mystery Shack? Sinon, apparemment, certaines actions de Mabel et Dipper dans le passé ont amené à ce que Mousse en soit là où il en est dans le présent. Mais c'est en partie parce qu'il en est là dans le présent que ça a amené nos héros à se retrouver dans le passé pour qu'il en soit là dans le présent. La logique temporelle Ouroboros me donnera toujours mal au crâne. On ne doit pas changer le futur, ou déclencher le futur. Je ne sais plus comment ça fonctionne.